En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Cet épisode s'appelle la transfiguration parce que c'est la transformation de la figure de Jésus. Son visage devint autre, donc transformation de la figure, transfiguration. C'est pas seulement son visage d'ailleurs qui devient autre, c'est ses vêtements qui deviennent d'une blancheur éblouissante. Et le blanc, c'est la couleur de la résurrection. Donc Jésus fait profiter à ces 3 apôtres qu'il a appelés avec lui de ce qui va lui arriver plus tard, c'est-à-dire sa résurrection. Après le carême, il y aura la fête de Pâques, la résurrection de Jésus, et il leur fait goûter déjà quelque chose de sa résurrection. Et alors, en étant avec ces 3 apôtres, Jésus est en train de discuter avec Moïse et Élie, les 2 grands personnages de l'Ancien Testament, et il parle avec eux, nous dit l'évangile Luc, de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Son départ, en fait, le mot grec qui est utilisé là, c'est le mot « exode ». C'est-à-dire que comme Moïse a vécu l'exode pour quitter l'Égypte et aller vers la terre promise avec tout le peuple hébreu, eh bien Jésus, lui, il va quitter la vie terrestre avec sa mort et sa résurrection, et il va monter vers la vraie terre promise qui est le ciel. Et alors, à ce moment-là, Pierre a cette idée très étonnante de proposer à Jésus de planter 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Alors ça ne veut pas dire que Pierre a fait du scoutisme et qu'il trouve le terrain très intéressant pour un camp scout, c'est qu'on est à l'époque où les Juifs fêtent ce qu'on appelle la fête des tentes, une des grandes fêtes du calendrier juif, en souvenir de l'époque où, quand le peuple hébreu était en exode dans le désert, eh bien il campait sous la tente, et Dieu aussi avait une tente, un peu à l'écart du camp, on l'appelait la tente de la rencontre, où les gens pouvaient aller pour prier, parce que on peut dire que Dieu avait déjà le goût d'habiter avec son peuple, quitte à dormir sous la tente, et c'est allé encore plus loin quand Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme, et on peut dire que Dieu a vraiment planté sa tente parmi nous. Mais alors, est-ce que vous savez quand a lieu la fête des tentes dans le calendrier juif? Et comment est-ce que nos frères juifs, aujourd'hui encore, fêtent cette fête qu'on appelle la fête des tentes? Eh bien, si vous trouvez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires.